Saint-Esprit. En fait, si vous lisez ces versets, lorsque Ézéchiel est en train de prophétiser, premièrement, il était poussé par le Saint-Esprit. Le livre d'Ézéchiel me dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter quoi? La bonne nouvelle. Autrement, pour parler de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle a la capacité d'ouvrir nos portes, de chasser l'ennemi de notre vie, de guérir notre corps, d'attirer ce que vous voulez. Et bien aimé, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu seras éclairé tout ce que tu veux sur la terre. Et même si le flou veut arriver, et même si le noir veut t'aveugler, mais par le Saint-Esprit, te révélera, dira c'est ton temps, saisis ce que tu vois, entre dans cette porte, ne doute jamais. En fait, je disais autrefois, le Saint-Esprit fonctionne de même avec la personne de la foi. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai donné. La foi marche avec la qualité que vous lui octroyez. Avec la valeur que vous pensez atteindre ce que vous voulez. C'est de même avec l'Esprit de Dieu. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un qui joue à l'église, qui travaille à l'église, et qu'il s'élève avec l'orgueil, crois en lui, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Ou l'Esprit de Dieu est éteint. La Bible dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit. C'est l'Esprit qui doit se manifester en nous. Pour que nous ayons ce que nous avons reçu et le mettre dans le service commun. Et ce service, elle joue son grand rôle, le royaume de Dieu ou l'église locale. Au-delà de l'église locale, si tu vois un frère qui prie pour toi et qui devient orgueilleux parce que Dieu a agi, sache qu'en lui, c'était le Saint-Esprit qui avait intervenu pour que Dieu soit glorifié au travers de toi, mais lui était un orgueilleux. L'enfant de Dieu, celui qui a reçu le Saint-Esprit, doit comprendre une seule chose, ce qui se manifeste par le Saint-Esprit. Et Dieu me l'a donné pour utilité commune ou autrement pour l'église locale. On y revient, parce qu'on va toucher vraiment notre thème. Mais il faut comprendre que le don que tu as, ou le don que tu vois dans ton pasteur, ou dans la vie d'une autre personne à l'église, ça ne vient pas de lui. Et s'il a un don, cela va être l'utilité commune ou de l'église locale. Amen. C'est pourquoi vous devez voir les gens qui servent Dieu, qui sont humbles. Parce qu'ils ont connu qui est Dieu. Et ce qu'ils ont, ce n'est pas leur force. Alléluia. Ce n'est pas par leur intelligence. Alors si tu vois un chrétien qui dit, si c'est moi, je ne suis pas là. Pense que il n'a pas un récit, un don qui vient de Dieu ou du Saint-Esprit. Parce que ce qui vient du Saint-Esprit est pour l'utilité commune. Le verset 8. Nous partons un peu mollo-mollo parce qu'on va atteindre notre grand thème. En effet, à l'un est donné par esprit. Dit par esprit. Une parole de sagesse. Donc pour dire que le don que les autres peuvent avoir, moi je ne peux pas voir cela. C'est pourquoi dans l'église, si nous savons que nous avons reçu la chose qui vient de la part du Saint-Esprit comme un don, peu importe la souffrance, nous devons l'utiliser pour l'intérêt commun. Mais il faut revenir et retourner que nous le recevons par le Saint-Esprit. Vous devez voir que le verset que nous sommes en train de lire, elle cadre l'existence d'un véritable chrétien qui a crié au Seigneur comme sauveur. Et vous devez trouver que même notre comportement se trouve dans ces versets, dans ces chapitres. Et si Salomon demande la sagesse, lorsqu'il a donné les 1000 holocaustes, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, ben, je suis déjà riche. Mais pour diriger ce peuple, et puis roi encore, pour diriger ce peuple, je veux la sagesse. Est-ce qu'il n'était pas sage? Voilà. Donc, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on reçoit un don par le Saint-Esprit. Nous devenons maintenant capables
exécuter nos paroles, même devant notre grand roi sur son trône. Salomon dit, je veux la sagesse. C'est pourquoi la Bible dit, en effet, aux uns il donne par esprit une parole de sagesse et aux autres une parole de connaissance, selon le même esprit. Le Saint-Esprit est un grand booster. Il a des multifonctions. Mais cela, il exécute dans l'Église, dans la vie de nos frères et sœurs, afin que tout ce que le Saint-Esprit donne soit pour l'honneur de son royaume et soit pour l'intérêt de son peuple. C'est pourquoi tout celui qui a la parole de sagesse, tout celui qui a la parole, par exemple, des discernements et toutes ces choses, ce n'est pas un don que tu dois garder pour toi, mais ça doit fonctionner pour l'intérêt du peuple de Dieu et pour l'intérêt de son royaume. Tout le monde ne peut pas avoir cette parole de sagesse. Il faut qu'il ait quelqu'un dans l'intérêt commun puisse en avoir. Et aux autres la foi, par le même esprit. Donc, l'important du Saint-Esprit, bien-aimé, dans la vie chrétienne, si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, nous serons abusés par le diable. Et si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, on peut rater autre chose que Dieu connecte avec nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit est un grand acteur pour la vie du royaume et pour la vie du peuple de Dieu qu'il adore comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qui fait que par le Saint-Esprit, tu peux comprendre qui t'est maudit. Et par le Saint-Esprit, tu peux comprendre qui est en train de jouer un rôle pour détruire ta vraie destinée. Et c'est pourquoi un véritable chrétien a besoin qu'il marche encore avec le Saint-Esprit. La Bible dit, il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Je pense à 1 Thessaloniciens si je m'abuse. N'éteignez pas l'Esprit. Alors il y a beaucoup de gens qui ont resté seulement parce que j'allais sur un des montagnes, je priais dans un des maisons, j'allais pour faire des miracles. Mais aujourd'hui, ces hommes sont très loin. C'est comme Saül. Vous savez, votre beauté ou votre corps, si vous ne prenez pas soin de ça, ça va faner. Alléluia. Si tu ne prends pas soin de ta famille, l'ennemi va s'introduire. C'est de même avec la vie chrétienne, c'est de même avec le Saint-Esprit. La place du Saint-Esprit, ce n'est pas la place de dormir. Au fait, d'abord, le Saint-Esprit ne dort pas. C'est pourquoi on dit, aux autres, le Saint-Esprit donne la foi. C'est pourquoi il y a ceux qui ont la foi audacieuse. C'est par là que nous avons parlé. Je vous ai parlé que le Saint-Esprit est un fruit de l'Esprit. Parce qu'on est en train de citer les fruits de l'Esprit. Et j'ai parlé avec un bien-aimé lorsqu'il me parle les 9 fruits de l'Esprit. Je ne sais pas s'il était encore dans mes versets ici. Aux autres, ce n'est pas tout le monde, mais aux autres, à une catégorie, et dans ces catégories, le Saint-Esprit, les autres, il leur donne la foi par le même esprit. Ce n'est pas par le même découragement. Ce n'est pas par le même frustration. Mais par le Saint-Esprit. Et aux autres, la prophétie. Et aux autres, le discernement des esprits. Aux autres, la diversité des langues. Et aux autres, l'interprétation des langues. Bien-aimés, et toutes ces choses, c'est la capacité du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire le Saint-Esprit. Bien-aimé, un chrétien qui fait relation avec le Saint-Esprit, un chrétien qui fait un partenariat avec le Saint-Esprit, devient plus puissant. Et c'est pourquoi, dans de telles périodes, nous avons besoin d'écouter beaucoup plus, de parler beaucoup plus au Saint-Esprit, de chercher beaucoup plus le Saint-Esprit, d'agir beaucoup plus avec le Saint-Esprit. Et je vous ai parlé, si le bien-aimé peut chercher, la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Ça devient un danger. Lorsque le Saint-Esprit est éteint, on peut prendre les décisions à l'envers, au fait pour donner la place à l'ennemi d'échapper sur notre vie. C'est ça le danger lorsque le Saint-Esprit est éteint. C'est ça le danger lorsqu'un chrétien a crié en Dieu, mais qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est ça le danger que le diable va envahir toute ta destinée. Le danger pour un chrétien qui a crié au Seigneur, mais il faut
Écoute-moi, il y a ceux qui disent, tu as crié au Seigneur, c'est tout. Non, nous devons chercher. Tu as trouvé le travail, il faut continuer à aller travailler. Tu t'es marié, il faut continuer à prendre soin de ton mari, de tes enfants. Tu as étudié, il faut prendre soin de ce que tu as étudié. Dans tout cela, bien-aimé, il faut continuer. Ce qui dit que la vie chrétienne sera plus puissante lorsque le Saint-Esprit exécute en nous sa gloire. Quelqu'un peut dire le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, nous recevons le Saint-Esprit. Mais nous devons soigner cela. Nous devons demeurer en prière, en jeûne. Nous devons marcher dans la crainte. Nous ne devons pas nous fâcher. Parce que parmi les indices qui donnent la disqualification dans la vie d'un chrétien, c'est lorsque le Saint-Esprit est éteint. N'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, c'est à ce moment que notre vie devient la propriété d'un autre esprit. Vous pouvez comprendre avec moi que l'autre esprit, c'est le diable. C'est ses travails, ses engins, ses stratégies vont coller sur nous. Mais quand l'Esprit de Dieu n'est pas attristé à nous, nous sommes enflammés et nous avons des mires. J'aime prier, Seigneur, que ton esprit fasse des mires de sécurité dans ma vie et dans ma famille. Le Saint-Esprit, quelqu'un peut dire le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit de Dieu est attristé, on permet l'esprit du diable vit en nous. Le don que nous recevons ne vient que de l'Esprit de Dieu. Nous revenons avec notre verset. Le don que tu as reçu, non pour l'orgueil, non pour toi-même. C'est pourquoi on trouve beaucoup des habits parmi les enfants de Dieu. Après avoir que Dieu les utilise, de ces dons qu'ils avaient reçus, et maintenant ils sont dans l'apostasie. C'est un danger. Et beaucoup de personnes aussi qui ont crié, qui ont vu un miracle, mais du fait qu'au travers de ces miracles, ils ont fait un recul. La déception est entrée. La Bible dit un seul et même esprit opère de toutes ces choses. Les distribue à chacun en particulier comme il le veut. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui a la capacité de distribuer des choses en nous, qui doit réveiller notre vie, qui doit nous mettre toujours dans le bain de demeurer dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit a la capacité même de distribuer non seulement le don, mais au-delà du besoin de nous qui ont reçu des dons. Parce que si vous avez reçu un don de Dieu, vous jouez un rôle sur ces dons, au fait, sur votre existence sur la terre, au travers de ces dons, Dieu est capable de vous bénir, de vous élever, de vous sécuriser, de vous défendre entre la gueule de votre ennemi. Au fait, le Saint-Esprit a un pouvoir de faire des choses au-delà de notre limite. Même au moment que nous manquons de capacités pour accomplir ce que nous voulons. C'est pourquoi tu peux dire le Saint-Esprit, j'ai soif de toi. J'ai besoin que tu m'amènes encore plus loin. J'ai besoin de rester dans ta présence. J'ai besoin que tu puisses amener ce que je veux. C'est un distributeur. Alléluia. Le verset 12. Quelqu'un peut dire le Saint-Esprit. On devrait se limiter à quel verset là? 12, on va aller 12. Car, oui 12, vas-y 12. Qu'est-ce qu'on dit? Car comme le corps est un, quoi? Et a plusieurs membres. Et de même pour Christ et de même pour le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin d'avoir soif de Christ. Et il n'y a pas une séparation entre le Christ, Dieu, le Père et le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit va cadrer notre vie.
Est-ce qu'on peut lire Romains 8, 9? Je vous introduis un peu aujourd'hui parce que demain, vraiment, on est dans notre vif. Romains, la Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si, dis-moi, l'esprit de Dieu habite en vous, le caractère de l'esprit, il y a un travail que l'esprit de Dieu fait en nous. Le travail que le Saint-Esprit fait en nous, premièrement, c'est de déloger, de chasser tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Afin que notre personne soit la personne pour le royaume important de notre grand Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit va habiter en nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit va prendre la grande place. Et si le Saint-Esprit est en nous, nous aurons la foi. Si le Saint-Esprit est en nous, nous serons le genre d'amour. Si le Saint-Esprit habite en nous, nous serons capables, non par notre force, d'agir au-delà de notre force. Non par nos limitations, mais nous serons plus forts que nos limitations. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre personne qui s'appelle le Saint-Esprit qui va agir en nous. Et ici, le Saint-Esprit fait même preuve. La Bible dit, si du moins l'Esprit de Dieu qui habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous nous appartenons lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous nous appartenons de lui et de son royaume, autant que son esprit est en nous. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu n'arrêtent jamais leur destinée. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu ne voient jamais le chaud danger devant leur vie. Et ceux qui sont remplis de la présence du Saint-Esprit sont capables d'aller et d'agir pour le royaume du Seigneur. Alléluia. Et ceux qui sont remplis de la puissance de Dieu seront capables de témoigner ce Dieu-là. Nous avons parlé la fois dernière, lorsque Simon le magicien a vu, il vient maintenant. Comment ces miracles s'opèrent? En fait, l'Esprit de Dieu en nous opère de grandes choses pour humilier la personne du diable dans notre existence. C'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis de la puissance de Dieu. Pour humilier le monde des ténèbres, pour humilier l'échec du diable et pour annoncer la puissance de l'évangile. C'est pourquoi Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Et non seulement la bonne nouvelle, même pour libérer le prisonnier. Et non seulement libérer le prisonnier, et il dit, pour rendre cela libre. L'Esprit de Dieu en nous ne permet jamais l'ennemi nous coffre dans la prison. Alléluia. Et nous serons des témoins. Et des témoins véritables. C'est pourquoi nous avons besoin que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, ça nous témoigne que nous sommes de Dieu. Et ce Dieu-là veillera toujours sur notre vie. Il va veiller sur ce qui nous appartient. Il va veiller sur ce que nous voulons atteindre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, pour tous ceux dont l'Esprit habite en eux, il lui appartient. Nous nous appartenons du Seigneur. Nous sommes un domaine privé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons son esprit. Et son esprit habite en nous. Je comprends quelque chose dans l'Ancien Testament parce que demain on va commencer avec l'Ancien Testament. Je viens avec Élie. Comment il a compris qu'il devrait descendre le feu dans le ciel pour consumer? Et puis il fait un défi. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes capables de faire un défi avec le sorcier. Et nous sommes capables de faire un défi avec le malheur. Les portes qui ont été fermées, on dira, à moi l'Esprit de Dieu habite en moi. Et l'Esprit de Dieu connaît tout ce que je vais. Et ce que vous pensez accomplir sur ma vie échouera par la puissance de mon Dieu. Élie va faire un défi devant 450 prophètes de Baal. Mais qu'il a appris qu'il y avait un feu quelque part. Parce que le Saint-Esprit est le feu de Dieu. Et il s'élève, celui dont l'Esprit de Dieu ou la personne de Dieu habite en lui, n'ait jamais crainte devant le défi sur terre. N'ait jamais basculé devant le défi qui se présente sur terre. N'ait jamais arrêté sa destinée à cause de ce qui lui arrive. Pourquoi? Parce que cette personne, en lui, l'Esprit de Dieu habite là. Il dit, invoquez votre Dieu. Et moi, je serai en deuxième position.
il commence à invoquer. Waouh, quelle foi! Parce que lui, en lui, il invoquait le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai toujours parlé. Le Saint-Esprit et la foi fonctionnent ensemble. Il n'a pas vu le feu. Mais il dit, vous ne devez jamais mettre un allumette. Vous ne devez jamais allumer avec quelque chose mécanique fait par les hommes. Mais on verra avec vous. Il faut qu'il descende un fait. Commencez à prier. Autrement, il commence à prophétiser. Dit, allez-y, allez-y. Criez plus fort, peut-être votre Dieu est très loin. Et lui comprenait que son Dieu était là. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu ne voit jamais son Dieu là-dessus. Ne voit jamais son Dieu est très loin. Et il dit, maintenant c'est mon tour. Bien-aimé, si tu es rempli par la puissance de Dieu, tu dois avoir la fierté parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ceux qui ont l'Esprit de Dieu les appartient. Et tu vas être fier. Fier à parler avec Dieu, comme Ézéchiel, parce qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Tu vas être fier, comme Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Et Dieu m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Au fait, l'Esprit de Dieu en nous va nous permettre d'agir, même pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour sortir ceux qui sont dans la prison. Même pour sortir les choses qui est de toi, mais qui étaient détenues entre les mains de ton ennemi. Mais par l'Esprit de Dieu, tu es capable de les sortir. De là où les hommes t'ont maudit, tu diras, l'Esprit du Seigneur habite en moi. J'ai un pouvoir de briser vos pouvoirs. Aujourd'hui, je suis libre. Ce qui m'appartient vient vers moi. En fait, la foi fonctionne avec l'Esprit. Dis, la foi fonctionne avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Élie avait la foi. Et comme il avait la foi, il voulait se connecter avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on a la foi, on se connecte avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, la foi, on se connecte avec Dieu créateur. Lorsqu'on a la foi, on a le Saint-Esprit, on se connecte avec Jésus-Christ. Et le ciel s'ouvre, va obéir à ta personne. La terre dira oui. On connaît la 4 dimensions. Alors j'ajoute la foi, le Saint-Esprit, Jésus-Christ et Dieu le Père. Et quand tu es sélectionné avec ce pouvoir-là sur la terre, tu dépasses au-dessus de tout pouvoir. Je croyais que quelqu'un allait pousser un cri. Il faut que tu saches, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as la présence de la foi. Ah, dis ah. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as la présence de la foi. Lorsque tu as la foi, tu as la présence de Jésus-Christ. Lorsque tu as Jésus-Christ, tu as la présence de Dieu, le Père. Alors le ciel va t'obéir et la terre va t'obéir. En fait, tu marcheras comme une princesse, comme un prince d'un roi de toutes choses. Et c'est pourquoi, si tu manques le Saint-Esprit, tu manques d'être équilibré sur la terre. Et si tu manques la foi, tu fais l'absence de ta bénédiction sur la terre. Et si tu manques Jésus et Dieu le Père, tu te fais un danger. Et tout cela, c'est la capacité du Saint-Esprit. Quelque part, acclamez 1 Jean 2, 10, 20 plutôt. On va aller. La Bible dit ceci, pour vous, vous avez reçu l'onction. 1, 2, 3. Dis pour moi, j'ai reçu une onction de la part de celui qui est saint. Acclame cela. C'est pourquoi lorsqu'on parle de Saint-Esprit, nous voyons de la sainteté. Bien-aimé, vous savez, si quelqu'un s'enorgueillit avec le don qu'il a reçu du Saint-Esprit, il n'est pas saint. Si quelqu'un se fait valoir par l'orgueil, si moi je ne suis pas là, bien-aimé, c'est pourquoi moi je dis, ne joue jamais avec l'Église. L'Église, ce n'est pas la vie de tout le monde, ce sont la vie de mise à part. Alléluia. Alléluia. Le chéri de Dieu à cette période du Saint-Esprit ne peut pas même manquer l'Église. Vous devez comprendre tous ces, pour vous qui ont reçu l'onction, on ne gaspille jamais l'onction. On ne peut jamais gaspiller l'onction. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois jalouser cela. Le diable, c'est comme le pasteur passant disait, si on a un plateau d'œufs
ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit, qui ont l'onction de Dieu. Ils ne le gaspillent pas. Et si tu sors de l'onction de Dieu, tu permets la place de devenir comme Saül. Tu seras détrôné. Tu auras la guerre chez toi. Tu auras la guerre dans ce que tu fais. C'est pourquoi il faut garder l'onction de Dieu. Il faut garder le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce que vous avez reçu comme un don vous ajoute à la capacité qui a été donnée en vous lorsque Dieu vous a créé. Mais lorsque Dieu nous a créés, il veut que nous ajoutons l'onction de tout ce que nous devons avoir. Alléluia. Alléluia. Ne gaspillez jamais votre onction. Ne jamais hypothéquer l'onction. Ne jamais hypothéquer votre Saint-Esprit. Un chrétien qui a le Saint-Esprit ajoute à sa force physique, qui devient double. Un chrétien qui a le Saint-Esprit ou l'onction ajoute à son intellect, il devient double. Un chrétien qui a l'onction, qui a le Saint-Esprit, ajoute à sa famille, il devient triple. Au fait, l'onction vient pour doubler les choses. Ajoute une capacité surnaturelle. Et la capacité avec laquelle on ne pourra jamais toucher à ce qui t'appartient. Même s'il peut oser toucher, mais tu seras au-dessus de ton ennemi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et nous recevons l'onction de la part de Dieu. De celui qui est saint. C'est pourquoi l'onction ne peut que vivre où le Saint-Esprit ne collabore qu'avec celui qui marche dans une vie de sanctification, dans une vie de sainteté, dans une vie pieux, dans une vie de politesse, d'obéissance. L'onction de Dieu ne peut jamais habiter avec un chrétien qui est impoli. L'onction de Dieu ne peut jamais vivre dans la vie d'un chrétien qui est insolent. L'onction de Dieu ne peut jamais fonctionner et continuer à fonctionner dans la vie de la personne qui ne prie pas, qui ne cherche pas la face de Dieu. Qui vient seulement, il veut jouer, il veut chanter. C'est pourquoi pour faire des choses efficaces, nous avons besoin de garder l'onction, de garder le Saint-Esprit dans cet état de sainteté, de sainteté. Vous avez été tous des quoi? Et lorsque nous gardons notre état de sainteté, de sanctification, de piété, c'est à cela que nous avons un don et ce don sera exécuté pour l'intérêt commun ou pour l'église locale. Bien aimé, on ne fait rien pour Dieu sans l'onction. On ne peut rien accomplir pour Dieu sans l'onction. Et c'est pourquoi nous avons donné notre thème, le grand thème. Ne faites pas obstacle à l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Et si tu fais obstacle à l'onction que tu as reçue, tu as hypothéqué ta vraie vie sur la terre. Et ta puissance est une vie puissante, même contre tes ennemis. C'est pourquoi lorsqu'on a reçu l'onction, ne fais pas obstacle. Par quel moment on va parler que cette onction devient obstacle? Par exemple, orgueil, manque d'amour, manque d'obéissance, manque de consécration, de chercher la face de Dieu, de jeûner, de prier. Et cette fois-là, tu es en train de t'éteindre. Tu es en train de mettre obstacle. C'est ta véritable vie. Et souvent, lorsqu'on arrive à ce stade, ce n'est pas l'Église qui perd. Et ce n'est pas Dieu qui perd. Mais c'est nous qui perdons parce que nous avons reçu un don par le Saint-Esprit. Alors lorsqu'on ne fonctionne pas avec ça, ou au moment que nous sommes bavards, nous sommes orgueilleux, nous sommes loin de ça, bien-aimé, il faut le nourrir. Si tu ne le nourris pas, même si tu es de quelle dimension tu as jeûné 40 jours comme Jésus, 40 jours comme Moïse, mais laisse-moi te dire, tu vas te fondre. Lorsque Moïse a jeûné, même 40 jours, il a vécu de l'autre coin, mais il vient là, la colère est montée. Il descend. Alors ne mets jamais l'obstacle au Saint-Esprit. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Il faut le gérer. Dis, je dois gérer le Saint-Esprit dans ma vie. En fait, le Saint-Esprit va être la base dans ta famille. En fait, le Saint-Esprit va être les racines, c'est le vrai racine créé d'un véritable chrétien.
Lorsque tu abuses le Saint-Esprit et tu ne gères pas le Saint-Esprit, tu t'es détruit. C'est pourquoi dans l'autre verset, on avait parlé exerce, nous avons parlé de ne pas attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Autrement, l'onction avec laquelle vous avez réussi, ou le Saint-Esprit que vous avez réussi. On va voir l'onction, on pourra voir Will durant ces 7 jours. Bien aimé, lorsqu'on est willé par le Saint-Esprit, lorsqu'on est frotté par le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit coule sur vous, vous devenez une autre personne. J'ai dit, il n'y a aucun jour que moi, je dois craindre un sorcier. Parce qu'il y a des mires, des flammes du Saint-Esprit dans mon corps et dans ma famille. Je ne sais pas. Il faut que tu arrives dans ce stade. Tu dois prendre soin de la présence du Saint-Esprit. N'attristez jamais le Saint-Esprit. Ne vous éloignez jamais d'un bain qui peuvent nous amener au plus puissant. Et j'ai bien parlé, j'aimerais que tu le retiens parce que je termine. La Bible est en train de dire, je vous ai dit ceci, tu es fort parce que Dieu nous a donné la capacité là dès qu'il nous a créés. Mais il veut que tu sois fort double avec le Saint-Esprit. Tu as étudié, mais Dieu veut que tu puisses demander l'intelligence. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu seras double à ton intellect. Il faut soigner le Saint-Esprit. On parle le Saint-Esprit, saint comme Dieu. Parce que par le Saint-Esprit, les portes s'ouvrent. L'ennemi est consumé. La maladie est consumée. Et j'aime lorsqu'un chrétien dit, je consume tout ce qui arrive dans ma vie pour me faire du mal. Mets-toi debout.